po' nemica sapere, anche voi se voi pensate spesso, un po' nemica sapere. O piacere e l'onore che voi ci fate essendo giunti qui, così numerosi stasera, per portare, per iniziare e per lanciare l'andatura in ferma Rosca per il territoriale di dicembre 2015. E pur se voi siete qui, n'avete sicuramente una piccolina. Quand on entend Nanette, dont nous sommes tous fiers qu'elle soit présente pour ce combat comme elle le fut pour tant d'autres avant celui-là à nos côtés, nous nous prenons bien sûr à rêver. À rêver, à imaginer que ce pourquoi des gens se sont battus pendant des décennies est vraisemblablement, au moment où nous parlons, à portée de main. Que le temps qui sépare le parcours initié il y a plus de 50 ans par Raymond ici présent et l'ensemble de ses amis, le temps qui sépare le début de ce parcours-là jusqu'au moment qui nous rassemble. Et si ce temps-là, il se chiffrait dorénavant non plus en décennies, non plus en années, mais en semaines. Si les 7 semaines qui viennent, mes amis, étaient celles qui, individuellement et collectivement, étaient celles qui nous portent vers le gouvernement de la Corse que Nanette appelait de ses voeux. Les amis, c'est très précisément le chemin que ce soir devant vous, avec Gilles, mais au-delà de ceux qui ont la charge de conduire cette liste, avec chacune et chacun des femmes et des hommes ici présents, et au-delà de cela, avec chacune et avec chacun d'entre vous, c'est le chemin que ce soir nous voulons très exactement vous proposer. Ne vous méprenez pas. Ne vous trompez pas. L'objectif n'est pas cette fois-ci de faire une bonne campagne, de réaliser de bonnes élections. L'objectif cette fois-ci n'est pas d'augmenter d'un, 2 ou 3 élus le nombre de ceux qui vont siéger demain à l'Assemblée de Corse. L'objectif, mes amis, il doit être à la mesure des engagements qui ont été consentis tout au long des dernières décennies. L'objectif, à midi, il doit être à la hauteur de ce que vous êtes prêts à donner les unes et les autres, les uns et les autres, pour le sens commun, per l'interesse generale, per l'azione avanti che noi veniamo a costruire a lunga stasera. Allora, c'est ça que la paix signifie. Mais avons-nous jamais affronté dans notre vie de militant des combats faciles? Ceux qui se sont levés avant nous ont-ils eu des chemins pavés de roses? Ont-ils connu des périodes fastes? Ont-ils eu face à eux des gens pleins de bonne volonté, de courage politique? Ont-ils jamais rencontré dans le parcours historique long, tumultueux qu'ils ont eu à construire pas à pas des dirigeants capables de tendre la main, ou même d'accepter la main que nous, ou que nous tendions, qu'ils tendaient? La vérité, mes amis, la vérité, c'est que jamais il n'en fut ainsi. Ils ont déployé tout au long de leur histoire des trésors de ruse et d'imagination dans un seul but: que ces femmes et ces hommes qui sont ici présents, que celles et ceux qui les ont précédés, durablement, systématiquement, définitivement, ne parviennent jamais dans ce pays à exercer la moindre responsabilité. Comme si celles et ceux qui, comme Nanette le rappelait, ont tout donné à Libertà et ont projeté au Vita,
devait-il à l'arrêt d'âme être exclu de la possibilité de gérer autrement les affaires publiques, de défendre autrement la vision qui nous rassemble de l'intérêt général. Nous avons affronté, et depuis 2010 au moins, nous avons même bien souvent battu. Alors sans plus attendre, je voudrais, devant vous et puis surtout avec vous, adresser une pensée, et plus qu'une pensée, un salut fraternel et militant à ceux qui, par le jeu de l'exercice de responsabilités nouvelles, autant que par la volonté de renouveler l'offre politique que nous vous proposons ce soir, ne sont pas présents sur cette liste, mais n'en sont pas moins présents à nos côtés, avec l'énergie et la détermination qu'on leur connaît. Je vous demande de réserver une ovation à Miguel Castella, à Patrick Alaka, et à Titi Honor. Elles ont porté avec nous le débat sur la co-officialité, nous avons gagné. Elles ont porté avec nous le débat sur une politique alternative en matière de déchets, et nous avons gagné. Elles ont porté avec nous la demande d'inscription de l'accord pour la Constitution, et nous avons gagné. Elles ont même porté un t-shirt. Più le lourd, più le bouti. Plus jamais, encore jamais, nous nous remettrons dans un hémicycle. Je remercie Fabien Giovanni de nous avoir fait endosser. C'est bon. Il y a toutes sortes de sacrifices, et la loi t'en pouvait. Alors tout cela est devenant sérieux pour vous dire que ces femmes et ces hommes, ils ont défendu vos couleurs. Vous devez savoir que Clément Gros serait dans l'hémicycle depuis 2010, c'est plus de 80 motions. C'est, me semble-t-il, plus d'une centaine de questions orales, 130 exactement. C'est 160 interventions dans tous les grands domaines. Et c'est surtout une présence permanente, assidue, collective, dans les sessions, des réunions de commission, partout dans les agences, offices, assemblées, où l'intérêt général du peuple corse devait être défendu. Ils ont trouvé, face à eux, des élus et des militants déterminés. Ne pas penser que ça n'arriverait pas, parce que quand vous réfléchissez bien, dans tous les schémas, dans tous les stratagèmes qu'ils ont déployés, il y a eu en permanence, je le disais un peu plus tôt, ce souci de nous écarter. Nous sommes donc tous de 92, où déjà les nationalistes, fort d'un résultat historique, se voyaient opposer une coalition qui très curieusement allait de ceux du RPR, qui entre-temps ont changé de dénomination, jusqu'à un certain monsieur G, qui est aujourd'hui président du conseil exécutif. Et rien n'empêchait à l'époque, au nom du fameux Front républicain, d'opposer à la volonté démocratique exprimée par tout un peuple, plus particulièrement par les dizaines de milliers de ceux qui se sont portés sur le mouvement national. Rien n'empêchait à l'époque d'expliquer benoîtement que c'était normal, que la démocratie s'était exprimée. C'est la raison pour laquelle je vous invite, au moment où cette campagne débute, à ne jamais oublier ce que nous avons fait, à ne jamais oublier d'où nous venons, à ne jamais oublier d'où vous venez, et à garder à l'esprit en permanence que ceux-là même qui souvent se réclament de nos idées n'ont plus qu'une chose seulement à faire: commencer résolument à les mettre en pratique, en mettant par terre et en ruinant le système antidémocratique qui, lui, plus sûrement que leur discours et leurs incantations, a conduit ce pays à la ruine. Nous avons les moyens. Vous avez, et nous avons les moyens de les vaincre. Parce qu'il y a une chose au moins, qu'ils n'avaient pas prévu. C'est qu'à chaque injustice, à chaque garde à vue, à chaque coup bas, à chaque atteinte à la liberté, à la démocratie, des femmes et des hommes nouveaux se levaient par dizaines il y a 50 ans, par centaines et par milliers dans les temps qui ont suivi. Et aujourd'hui, à travers vous,
c'est un peuple tout entier qui se lève et qui démocratiquement dit non, nous ne voulons plus de ce système qui de droite à gauche pendant des décennies nous a conduit à l'impasse. Nous voulons maintenant, par-delà même les rangs nationalistes, promouvoir une alternative nationale dans laquelle chaque Corse, libre, désireux de rompre avec le système, pourra se reconnaître et s'incarner. Il est là le sens du pari auquel aujourd'hui, avec tous ceux qui sont ici présents, je vous invite dorénavant. Car je ne serai pas beaucoup plus long, vous l'avez bien vu. Au cours des dernières semaines et des derniers mois, des citadelles ont vacillé. Mes amis, vous l'avez bien vu, au cours des dernières semaines et des derniers mois, les citadelles sont tombées. Associatives, syndicales, consulaires, municipales, politiques. Des lieux de pouvoir qui étaient jusqu'ici cadenassés, claquemurés, confisqués et parfois même pillés sont redevenus des lieux transparents, des lieux de gestion saine, démocratique, dans lesquels l'intérêt général a repris toute sa place. C'est ce que nous proposons de faire de l'Assemblée de Corse dans 2 mois. Mes amis, ne vous trompez pas. Ce que vous avez en face de nous, ce que vous avez en face de vous, ce ne sont pas uniquement 51 hommes et femmes qui aujourd'hui vous demandent de porter sur vous leur suffrage. Ce que nous vous demandons solennellement, c'est d'accompagner le combat jamais interrompu vers l'émancipation nationale et qui en décembre, à travers nos stratégies d'accession aux responsabilités, va connaître et franchir une étape historique. C'est cela. Et maintenant, vous l'avez vu, il nous reste 7 semaines. 7 semaines pour convaincre. 7 semaines pour expliquer. 7 semaines pour aller et pour dire, partout où vous le pourrez, que l'espoir est en marche, que l'espoir se construit. Parce qu'après tout, y a-t-il quelque part un texte, une loi, un règlement qui interdirait au peuple corse de n'être pas lui-même, à l'instar de tous les peuples du monde, l'auteur de son propre avenir? Au nom de quoi faudrait-il que quelqu'un, comme ce fut le cas tout au long des siècles écoulés, comme c'est encore le cas aujourd'hui, tienne la plume à notre place? Au nom de quoi nous opposons en permanence, au nom de la sacro-sainte République jacobine, une et indivisible, le simple fait d'être au monde, le simple fait d'être un peuple parmi des dizaines de milliers d'autres, le simple fait d'exister et de demander pour nos enfants un avenir de paix, de concorde, de prospérité et d'harmonie? C'est en train partout, dans le monde, en Europe et qui se soumis à des régimes autoritaires et tyranniques s'émancipent, que des pays de l'ancienne Union soviétique, que des peuples, des nations sans État empruntent dorénavant la tête haute les chemins de la liberté, quand des départements, territoires d'outre-mer s'apprêtent à voter dans le cadre de scrutin favorable à l'autodétermination, quand en Écosse, en septembre dernier, le peuple entier s'est levé, n'a pas gagné cette fois-ci, mais gagnera demain, quand en Catalogne, le mois dernier, les nationalistes et les gens de tous horizons se lèvent et disent non, nous voulons exister, nous voulons être au monde. Pourquoi le peuple corse ne pourrait-il pas en faire autant? Nous, c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons c'est ce que nous allons faire. Alors, maintenant, et sans plus attendre, donner à la nation et au peuple les moyens d'être et de devenir. Donner à Fermois-Corsica d'être le pivot du rassemblement de l'ensemble des nationalistes et plus tard de l'ensemble de ceux qui dans ce pays aspirent à l'alternative. Donnez-vous les moyens dans les semaines qui viennent, mes amis candidats, vous qui représentez une liste jeune, renouvelée, équilibrée du point de vue des territoires, des générations, des horizons professionnels et sociaux. Donnez-vous les moyens avec ceux qui nous font confiance, avec ceux qui jamais n'ont lâché quoi que ce soit, de construire non pas une réélection, mais une victoire.